Marcel Ondoa Ndi, la commissaire qui a été en charge de la sécurité du marché de Mokolo de 2014 à 2018 et qui dirige aujourd'hui le groupe d'intervention mobile, GMI, a accusé l'association professionnelle de torture, fraude, tromperie et abus de pouvoir. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Les autres. La personne qui a porté l'affaire devant les tribunaux était le déterminé président de l'Association nationale camerounaise des opérateurs du secteur informel contre la pauvreté, ANOCILD, Jinga Moussa. Après plusieurs plaintes déposées contre Marcel Ondoa Ndi, l'homme estime que la justice doit prévaloir. Le policier, absent depuis le début du procès pour des raisons non confirmées, qui est aussi un sergent de police traditionnel, sera probablement libéré le 26 octobre si l'on donne suite à la demande du procureur adjoint près le tribunal de Ntui. Le siège du chef Mama a été condamné le même jour. Et Division King, district central, pour l'audience finale le jeudi 28 septembre 2023. Sur les 83 affaires judiciaires recensées par le pouvoir judiciaire, 58 concernent Jinga Moussa et certaines victimes du commissaire de police, qui font face à de multiples accusations. Les accusés ont été déférés au procureur pour incitation à l'émeute et trouble à l'ordre public lors de l'interrogatoire de plusieurs agents de la division de police du district 2 de Yaoundé sous la direction du chef de la police judiciaire, le commissaire en chef Ondoa Ndi. Commande. Moussa Yimga, principal représentant des victimes au Programme international de suivi et d'appui au développement, PID, a insisté sur le fait que les plaignants étaient indignés par l'absence répétée d'un homme décrit comme le bourreau de ces pauvres gens. Et les femmes qui ont souffert sous le joug de la brutalité de la part de l'homme en uniforme et de ses malheureux compagnons. Car depuis que le tribunal a entamé ce processus, la commissaire Marcel Ondoa Ndi s'est présentée devant le tribunal pour de faux motifs. Quand on n'agitait pas de la main sur les préparatifs du 20 mai, mais sur des cas de maladie, des voyages d'affaires à l'étranger, tout a choqué l'avocat de la victime, qui a dû demander un débat public, car pour lui personne n'était au-dessus des lois. République. Monsieur le Président, vous voyez que ce policier manque de sérieux et se moque de la justice. Je vous dirai que vous faites justice au nom du peuple et de Dieu. Vous n'avez donc aucune raison d'avoir peur de cet homme car il y a beaucoup de personnes comme lui dans les prisons du Cameroun, le Premier ministre, le secrétaire général de la présidence de la République, le directeur général, etc. L'avocat de la victime, maître Maurice Njodo, s'est indigné. Chantage, mauvais traitement, torture. Comme par le passé, le commissaire en chef s'est présenté au dernier procès avec un document en main dont la crédibilité et la qualité seraient mises en doute par les procureurs et les avocats. Si des gens en uniforme censés être de bons exemples sont surpris en train de mentir, je dirais que le pays est en danger. Cela prouve que tout ce que mon client a dit est vrai. Autrement, pourquoi un client refuserait-il de comparaître devant le tribunal s'il se croit innocent, m'a demandé Maurice Norbeau. Devant le tribunal, les 4 victimes, représentant une association de plus de 300 victimes, se sont relayées pour s'exprimer avec autant de douleur que de dégoût. Yimga Moussa a été tellement choqué par les horreurs exposées par ces pauvres commerçants qu'il a même versé des larmes devant le public. J'ai tout perdu à cause de ce commissaire. Je suis polygame, actuellement célibataire. Pendant ma détention administrative, j'ai été torturé et j'en ai même subi les conséquences. Mon fils a été empoisonné par un vaccin. Mes biens ont été confisqués et j'étais au chômage. J'ai donc décidé de m'adresser au système judiciaire camerounais, en qui j'ai toujours confiance. Les preuves, les promesses que nous ont faites le président et le procureur ont finalement conduit à notre libération, a déclaré le président Anoslip. Toutes les victimes qui ont comparu les unes après les autres devant le tribunal ont vécu le même récit, torture, escroquerie, abus de confiance. En plus de la torture, il nous a extorqué de l'argent et a confisqué nos biens, que nous n'avons revus qu'après avoir payé une grosse somme d'argent. En plus de ces violations,
nous devons payer des amendes journalières qui ne sont pas reconnues par les autorités, a déclaré d'une voix rauque André Fotso, président de la branche ANOCIP Mokolo. L'audience finale sur toutes les questions est prévue le 26 octobre. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.